Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaneza. Au sommaire de cette édition, les retraités de la fonction publique ne décolèrent pas. Non seulement ils n'ont pas été informés qu'ils iraient en pension à 60 ans, alors que l'âge de la retraite était initialement prévu à 65 ans, mais ils viennent en plus de passer 2 mois sans percevoir leur pension, ce qui les met en difficulté car ils ne sont plus à mesure d'honorer leurs dettes contractées auprès des banques. Le chef de zone Wuluru Kilo, accusé par ses administrés de magouiller pour leur spolier une partie de leur terrain, des terrains sur lesquels va être extrait la carrière qui sera utilisée dans la construction de la route Rumongue-Nyanza-Lac. Vous aurez les détails dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également des lamentations des commerçants du marché de Nyabitaka en zone Nyabitale de la commune Gisuru. Nous sommes en province de Ruyigi qui accusent les agents de l'OBR de leur imposer des taxes non justifiées. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir, c'est vous mesdames et messieurs. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Rebonsoir. Gouvernance pour commencer. Les anciens fonctionnaires du ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique et ceux du ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida, récemment mis à la retraite à l'âge de 60 ans alors qu'ils croyaient aller à la retraite à 65 ans, disent qu'ils mènent une vie dure. Pour cause, ils n'ont pas encore perçu leurs frais de pension depuis leur rentrée à la retraite il y a de cela 2 mois. Comme conséquence, ceux qui avaient contracté des crédits auprès des banques croyant aller à la retraite à 65 ans ont de la peine à les rembourser, d'où ils demandent aux services habilités de les rétablir dans leurs droits. Le point avec Emmanuel Niyongeko. Ces fonctionnaires récemment mis à la retraite à l'âge de 60 ans, alors qu'ils pensaient qu'ils iraient à la retraite à 65 ans, selon du moins l'ancien statut général des fonctionnaires dernièrement révisé, sont du secteur de l'éducation et celui de la santé publique. Ils sont estimés à plus de 3000 dans tout le pays. Ils indiquent qu'ils mènent actuellement une vie difficile car depuis leur mise en retraite, il y a un peu plus de 2 mois, ils n'ont pas encore perçu leurs frais de pension. Ils précisent qu'ils ne sont plus en mesure de payer le loyer, du moins pour ceux qui habitent des maisons de location. Ceux qui ont des enfants qui sont encore sur le banc de l'école trouvent difficilement le kit scolaire ainsi que le minéral pour leurs enfants. Ils signalent également qu'ils n'ont pas d'argent pour la ration, pour se faire soigner, encore moins pour participer dans des fêtes sociales, etc. Et pour ceux qui ont contracté des crédits auprès des banques, croyant qu'ils allaient commencer la retraite à 65 ans et qui n'ont pas encore terminé de s'acquitter de leurs dettes, révèlent qu'ils ne voient pas comment ils vont les rembourser. Ils demandent tous aux autorités habilitées de les rétablir dans leurs droits en leur octroyant leur pension le plus vite possible. En outre, ils réclament que cette pension soit égale ou légèrement inférieure à leurs anciens salaires, tel que promis par le président de la République le jour de son investiture. Ainsi, ils pourraient vivre à l'aise, mentionne-t-il. Cela étant, une nuance existe entre les retraités du secteur de la santé et ceux de l'éducation. Ces derniers ont épargné dans leur fonds de solidarité des travailleurs de l'enseignement, FEST en sigle. Pourtant, ils n'ont pas le droit de retirer leur épargne, et cela depuis leur mise à la retraite. C'est ainsi donc qu'ils demandent le droit de retrait. Emmanuel Niyongeko, toujours en page gouvernance, les habitants de la colline Karagara en commune et province Rumongue, propriétaires des terrains où sera extrait le gravier qui sera utilisé dans la construction de la route Rumongue-Nyanza-Lac, dénoncent les intimidations leur faites par leur chef de zone. C'est au moment où ce samedi, lors d'une descente effectuée en vue de corriger les erreurs observées lors de la confection des fiches, cette autorité les a terrorisés et leur a intimé l'ordre de ne plus faire des réclamations, sinon leurs terrains seront tous exploités gratuitement. Le point avec Elvis Nyomonge. Les 500 familles de la colline Karagara en commune et province de Rumongue acquises l'ingénieur Clément Muyoya
de l'agence routière du Burundi ARB d'avoir enregistré des fausses superficies de leur propriété en collaboration avec le chef de cette colline, Onezime Nizigama. Il précise que les deux responsables ont l'intention de s'approprier la partie restante, c'est-à-dire celle qui n'a pas été enregistrée, à l'enregistrer sur des noms fictifs, une pratique que cette population qualifie de vol. Cela est arrivé à plusieurs personnes. Ils ont retranché une grande partie. Certains ont même perdu presque la moitié de leur propriété. Au lieu d'avoir 6 millions, tu dois s'attendre à 3 millions seulement. On a appris que la partie qui a été retranchée a été enregistrée sur d'autres noms, y compris le nom du chef de colline, Onezime. C'est lui qui en est responsable. En plus de ces actes de magouille dont elle est victime, cette population est aussi intimidée par Onezime, le chef de la colline Karagara. Ce dernier aurait indiqué que cette population court le risque de tout perdre. Elle demande que la superficie qui a été mesurée sur le terrain soit mentionnée sur les fiches d'indemnisation sans rien modifier. Cette population demande aussi aux autorités habilitées de suivre de près cette question car elle est en train d'être volée. Onezime, le chef collinaire, ne cesse d'intimider cette population. Il a indiqué qu'ils peuvent même exploiter ces propriétés gratuitement. Les deux personnes, à savoir Clément Nizigama de l'agence routière du Burundi et le chef de colline Onezime, sont en train de s'approprier des biens de la population. Nous demandons que la superficie mesurée soit enregistrée telle que sur les fiches d'indemnisation. Nous demandons aussi à l'administrateur de la commune Rumonge de suivre de près cette question car sa population est en train d'être volée. À propos de ces glognes de la population de la colline Karagara, nous avons essayé de contacter l'administrateur de la commune Rumonge, mais sans succès. Je vous le disais en titre, les commerçants du marché Nyabitaka en zone Nyabitare de la commune Gisuru en province Ruyigi s'inquiètent à propos des agents de l'OBR qui viennent de la commune Kinyinya pour leur imposer des taxes non justifiées. Et les commerçants les plus menacés sont ceux qui s'approvisionnent en Tanzanie. Le point avec Émile Nivasumba. Les commerçants qui sont plus mécontents sont ceux qui d'habitude vendent les ndagala en provenance de la Tanzanie et ceux qui font le commerce du tabac. Selon un vendeur du marché de Nyabitaka, ces prétendus agents de l'OBR viennent à Troyes et se font accompagner par un policier. Selon lui, ils font des tours dans l'espace réservé au commerce des ndagala et du tabac pour taxer les vendeurs. Mais ce qui est inhabituel, selon ce commerçant, c'est que ces agents de l'OBR ne laissent jamais de quittance. Ces prétendus agents de l'OBR viennent à Troyes avec un policier en escorte et commencent à circuler dans l'espace réservé à la vente d'indagala d'origine tanzanienne pour collecter de l'argent et ils repartent sans leur donner des quittances. Les vendeurs de ce marché trouvent inopportun de toujours donner de l'argent sans connaître la finalité. Et c'est incompréhensible que ces agents quittent Gisuru pour venir nous taxer ici sans nous donner même de quittance. Notre source fait savoir que ceux qui sont plus harcelés sont ceux qui s'approvisionnent en marchandises depuis la Tanzanie. Cet habitant déplore que ces agents n'épargnent pas les personnes âgées qui font tout pour pouvoir survivre. Ces agents visent principalement ceux qui vendent des ndagala en provenance de la Tanzanie. Ces commerçants ne savent pas sur quoi ils s'appuient pour les taxer. Ils ne savent même pas où va cet argent. Parmi les plus visés figurent des vieux hommes qui combattent pour survivre. C'est vraiment dommage. Ces commerçants du marché de Nyabitaka demandent aux autorités administratives de suivre de près cette situation pour qu'on sache où va cet argent. Et si c'est réellement des taxes qui rentrent dans les caisses communales, ils réclament les reçus de paiement. La rédaction de la RPA a essayé de joindre Gad Ninganza, administrateur de la commune Gisuru, mais il n'a pas décroché son téléphone portable. Quant à Tabou Emerantienne, gouverneur de la province Ruyigi, son téléphone est
été injoignable. Merci à toi, Émile Nibassoumba. Et en page société, l'on parle des mésententes entre les chauffeurs des bus de type Quaster et ceux des bus de type IAS desservant l'axe ville et Kibenga. Nous sommes en mairie de Bujumbura. Les chauffeurs des bus de type Quaster se lamentent que ceux des bus de type IAS refusent qu'ils s'alignent sur le dit parking, un acte qui, selon ces chauffeurs, viole l'actuelle organisation des parkings. Éloge Divin, Rémiche. Des échauffourées se remarquent ces derniers jours sur le parking des bus desservant le quartier Kibenga en provenance du centre-ville en mairie de Bujumbura. Pour cause, des conducteurs de bus de type IAS refusent à ceux des bus de type Quaster de s'aligner sur ce parking, prétextant qu'il est destiné seulement aux IAS. Un refus que les chauffeurs de bus de type Quaster qualifient de contradictoire à l'organisation actuelle des parkings. Cette organisation dit que l'autorisation de garer sur un parking est conditionnée seulement par l'obtention de l'autorisation de transport en ville. Il y a un groupe de chauffeurs de IAS qui a décidé de nous empêcher de s'aligner sur le parking des bus desservant le quartier Kibenga en provenance du centre-ville. La situation se présente ainsi alors que nous avons une autorisation de travailler dans le centre-ville. Au fait, cette autorisation permet aux chauffeurs de bus de travailler dans n'importe quel endroit. Le seul interdit, c'est de ne pas se rendre à l'intérieur du pays. On se demande ce qui motive ces chauffeurs à décider de celui qui a le droit de garer son véhicule sur le parking, car ils ne sont pas des représentants du gouvernement. Les chauffeurs des bus de type Quaster indiquent que les autorisations de transport sont données par le ministère de l'Intérieur, d'où ces chauffeurs demandent une intervention des autorités habilitées. Nous demandons aux autorités habilitées d'intervenir pour remettre de l'ordre à ce parking. Nous souhaitons que ce groupe à l'origine des mésententes soit sanctionné et que chacun travaille là où il veut, vu que nous avons une autorisation qui nous le permet. À ce propos, la RPA a tenté de joindre le maire de la ville de Bujumbura pour recueillir sa réaction, mais en vain. Éloge Divin, Rémicha. À Makamba, c'est le sucre de la société sucrière de Mosso, Sosumo en sigle, qui cause problème car il reste indisponible dans la zone Gishiha, en commune Vugizo. La population de la dite zone fait savoir que malgré que l'agent chargé de la distribution de cette denrée dans cette zone a été limogé de ses fonctions pour avoir détourné une certaine quantité du sucre, rien n'a changé car le sucre reste introuvable. Le point avec Marie-Ange Ilakoze. La carence du sucre de la Sosumo n'est plus un secret dans la zone Gishiha. À voir la façon dont ce problème se complique davantage, la population indique qu'elle ne sait plus à qui demander des éclaircissements pour au moins savoir le pourquoi de cette pénurie. Cet habitant sur place révèle qu'il est parmi ceux qui avaient donné l'argent à l'avance pour qu'on lui serve parmi les premiers en cas de disponibilité de ce produit. Malheureusement, l'argent qu'ils ont payé leur a été remis car ils ont été indiqués qu'il n'y a pas de sucre dans les stocks. Le problème en rapport avec le sucre n'a pas encore été résolu jusqu'à aujourd'hui. Son manque persiste. On avait dit à la population que ce produit allait être bientôt disponible, mais en vain. En plus, dernièrement, on avait donné de l'argent aux distributeurs de ces denrées pour l'achat à l'avance, mais on nous a remis par la suite notre argent en nous indiquant qu'il n'y a pas de sucre dans les stocks. On nous a remis l'argent après une semaine d'attente. Ainsi, de son côté, la population demande au gouvernement de faire tout son possible pour que le sucre soit disponible partout au Burundi. Nous, la population, demandons à l'État de prendre au sérieux ce problème de pénurie du sucre afin que chaque Burundais trouve facilement ce produit, de même que les étrangers, que tous s'en procurent comme ils le souhaitent. Nos sources de la zone Gishiha en commune Vugizo indiquent que cette pénurie du sucre s'observe au moment où, très récemment, celui qui était chargé de sa distribution avait été arrêté et rayé de la liste des distributeurs de ce produit, accusé d'avoir détourné une certaine quantité de sucre. Néanmoins, selon la population, sa destitution n'a rien à apporter sur la pénurie du sucre. La rédaction de la RPA a essayé de contacter à ce propos l'administrateur de la commune Vugizo, mais sans y parvenir.
Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est sur ce reportage de ma consoeur Marie-Ange Irakodé que prend fin le journal en français de ce dimanche 24 septembre 2023. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Agréable soirée dominicale et bon début de semaine à toutes et à tous. Au revoir.